Les orcassés, moom lañ doon seetaan rek ànd ci ki nga xamante ne mooy Nampé Sadio. Alors Nampé, on va faire un peu, on va revenir un peu en arrière. Okay. Alors l'album Maman en 2005, tu le sors, ça explose, oui. Plus de 10 000 exemplaires vendus. Oui. Comment tu as vécu ce succès? Bon, c'était formidable, on ne s'attendait pas à ça parce que moi, mon producteur même ne me faisait pas confiance. Ah bon? Parce qu'on a enregistré l'album, ça fait 4 ans, il a l'album avec lui. Moi, je cours derrière lui. Quand je lui demande de le faire sortir, il dit « Ah, est-ce que ça va marcher ?» Donc l'album, tu l'as enregistré en 2000? On l'a enregistré en 2001, comme ouais. Ça. Hein? Et ça sort en 2005, je te jure. 4 ans après. Je te jure, quand on a fini l'album, on a fait un clip amateur comme ça. Mais heureusement pour moi, la chanson, c'était une chanson d'amour et puis c'était un nouveau style qui était là. Donc ça a vraiment pris parce que le morceau c'était Abarawa Kanto. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment un morceau qui a très très bien marché. Et après, il y avait un deuxième morceau, Kana Nike, qui était aussi une chanson d'amour. Ouais. Parce que tu sais, très généralement, les chanteurs chez nous, les artistes, à part Salif, ouais. C'est très difficile, les artistes qui chantent l'amour. Effectivement. Donc, chez nous, c'est les louanges, des fois, ouais, mais des chansons de conscientisation, donc tu vois. Donc, quand Abarawa Kanto et Amore Mio, Kana Nike sont venus, vraiment, ça a pris sa place. Donc, c'est pour ça qu'on t'appelle le chouchou des femmes. Voilà, très apprécié par les femmes. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est venu. Là. C'est pour cela que j'ai beaucoup de problèmes avec les hommes. Moi, les hommes, ils ne me supportent pas. Les hommes te supportent, mais c'est pas grave, c'est pas grave, parce qu'avec les femmes, tout va bien. Tout va bien. Ouais. Ce que femme veut, Dieu le veut. Voilà. Donc, il faut dire qu'avec les femmes, tant mieux. Alors, tu as dit quelque chose de très important par rapport à ta musique, par rapport au Mali. Donc, souvent, à part Salif, donc on ne voyait pas quand même les gens qui osaient quand même faire ces genres de tubes d'amour et tout ça. Alors, entre mariage, entre ces traditions maliennes et une carrière, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? Vouloir faire une carrière et vouloir suivre, être dans des mariages, les week-ends et tout ça? Non, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile parce que... Mais le problème, c'est quoi? Tu sais, un artiste, quand tu es sollicité, des fois, bon, déjà nous, on vient d'une famille griotte. Ouais. Donc, quand tu es sollicité, quand tu refuses d'aller faire les mariages des gens, il y a des... Moi-même, il y a beaucoup de gens qui gâtent mon nom à Bamako. Ouais. Parce que quand tu dis... je veux Nampé, ils vont dire « Hé, Nampé là, c'est le chanteur des riches, il faut pas le toucher. Il ne va pas vouloir venir. Ouais. » Tu sais, il y a une dame, en ce moment je partais aux États-Unis, la dame elle est venue chez moi, quand je l'ai reçue dans mon salon, elle a commencé à pleurer. J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y a madame ?» Il dit « Non, Nampé, moi je t'adore, il y a ma fille qui doit se marier, j'aimerais bien que tu animes le mariage, mais toute ma famille m'a dit que tu ne vas pas accepter. » J'ai dit, ah bon, c'est ce que ta famille a dit. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Cette fois-ci, je vais accepter. Donc, j'ai dit à la dame, je m'en vais aux États-Unis. Le mariage, c'était le dimanche. Moi, je joue vendredi aux États-Unis. Mais le samedi, je retourne. Alors, ça, c'est un stress que tu mets. Comment c'était risqué. Ouais, c'est très risqué, hein, j'imagine. Mais la dame, heureusement, m'a fait confiance. Je suis parti aux États-Unis, j'ai joué et le lendemain, je suis retourné à Bamako. Mais la dame, je ne l'ai pas appelée. Ok. Pour garder le suspense. Donc, le jour même du mariage, mes techniciens ont amené mes matos, tous les musiciens sont là, mais Nampé n'est pas là, alors que je suis à Bamako. Je ne l'ai pas appelé. Donc, la famille a commencé à parler. On t'avait dit de ne pas appeler Nampé, qu'il n'allait pas venir. Donc, tu vois, à leur grande surprise, Nampé vient. Comme ça. La dame a commencé à pleurer encore. Et Nampé, toi, tu m'as honoré. Bon, tu sais, c'est pas du tout facile. Effectivement. Et puis tu sais, quand on fait de la musique appréciée à l'Occident, et puis la musique appréciée chez nous, c'est pas pareil. Effectivement. Donc des fois, il va falloir que tu fasses un choix. Parce que la plupart des artistes qui tournent très régulièrement en Europe, chez nous, c'est pas des artistes qui sont appréciés à Bamako. Oh. Oui. Bon, parce qu'ils n'ont plus le temps. Non, c'est même pas une question de temps, mais une question de style. Ok. Voilà, tu sais, des fois quand tu fais la musique occidentale, les Maliens ne comprennent pas ça. Mais s'il s'agit de nos trucs griots, les louanges, voilà, donc ça passe.
Donc tu vois, donc il y a des tendances là-bas. Donc des fois il faut faire attention. Mais moi j'essaie tout le temps de jongler entre les deux. Entre les deux. Des fois je suis urbain. Des fois, tantôt, c'est le côté griot que je fais sortir. Ouais. Est-ce que aussi c'est pas le côté griot qui fait vivre un peu aussi l'artiste? Ben, bien sûr, surtout financièrement. Surtout au Mali, si tu fais pas les soumous, non mais c'est très difficile de vivre de ton art au Mali. Au Mali. Ouais, c'est très difficile. Si tu n'as pas les tournées en Europe, c'est pas du tout facile. Alors, il y a toute une jeune génération quand même qui est en train de faire un travail extraordinaire. Oui. On peut citer Sidiki, Diabaté, Iba, oui, et tant d'autres. Oui. Quelles sont tes relations avec ces artistes-là? Sidiki, lui, c'est mon fils. Ok. La plupart de mes chansons, c'est Sidiki qui fait les buts. Ah. Voilà. Ok. Iba aussi, c'est mon fils, parce que c'est le fils à un ami. On vient de la même, moi je viens de la même région que Iba. Que Iba, ok. Voilà, c'est un grand rappeur. Je lui ai même fait une dédicace il n'y a pas très longtemps dans une de mes chansons qui n'est même pas encore sortie. Ok. Voilà, donc tu sais, quand on est star, il y a beaucoup d'ennemis derrière toi. Donc voilà, il y a des blabla qui se disent, voilà, je lui ai dit, quand tu n'aimes pas Iba, il faut lui dire que tu n'aimes pas, mais il est bon. Parce qu'il est le seul rappeur qui arrive à remplir le 26 mars. Donc franchement, il faut donner à César ce qui est à César. Ouais, on le félicite, on a vu quand même dernièrement, on a même écouté son album Iba et tout ça, il est à féliciter. Sidiki aussi, c'est un peu quand même l'un des ambassadeurs phares de la musique malienne. Il faut le féliciter. Alors, on va rester toujours dans la musique malienne. Alors, tout à l'heure, on a parlé de Mori Kanté, on a parlé de Salif Keita et tout ça. Alors, est-ce qu'on peut dire ces gens-là ont joué un rôle essentiel dans ta carrière? Bon, je peux dire qu'ils ont joué un grand rôle parce que si on ne voyait pas ces icônes, on n'allait pas avoir le courage de nous mettre dans ce métier. C'est-à-dire, tu sais, il faut aimer quelqu'un pour y venir. Mais moi-même, mon idole, mon idole dans la musique malienne, c'était pas Salif, c'était pas Mori Kanté. C'était qui? Moi, mon idole, c'était Sekouba Kandia Kouyaté. Sekouba Kandia Kouyaté. Moko Afrika na def, yalla mo ba o sansayala. Alhamdou tanto be mansoui, dama semeranda tanto be mansoui. Voilà, c'est lui qui était mon idole. C'est à cause de lui que moi je suis rentré dans la musique. Bien vrai que je suis un enfant de musicien, d'une griotte, voilà. Donc, tu vois, je suis né dans une famille de musique, mais pour aimer ce métier, c'était à travers Sekouba Kandia Kouyaté. Voilà, bon, côté femme, c'était Kandia Kouyaté. Et puis Néné Sarama. Une grande griotte aussi. Une très grande griotte. Ok, cool.